السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. Que vendredi, le 10e jour du Ramadan, arrête-toi un instant, respire doucement et écoute avec ton cœur. Car aujourd'hui n'est pas un jour ordinaire. Beaucoup vivent ce vendredi. Beaucoup jeûnent aujourd'hui, beaucoup prononcent des invocations, mais très peu exploitent réellement la valeur de cet instant. Très peu comprennent que certains moments dans une vie ne repassent jamais deux fois. Et si, oui, et si ce vendredi précis était le moment qu'Allah avait choisi pour réveiller ton cœur? Et si, sans que tu t'y attendes, ce simple rappel devenait un tournant dans ta relation avec ton Seigneur? Reste concentré, parce que vers la fin de cette vidéo, une surprise spéciale t'attend. Une chose que beaucoup de gens négligent pendant Ramadan, mais qui peut changer la profondeur de ton adoration. Alors ne pars pas trop vite, reste jusqu'au bout et laisse ton cœur voyager. Prends maintenant quelques instants, éloigne doucement les distractions autour de toi. Le bruit, le téléphone, les pensées inutiles. Même si tu es dans un endroit agité, essaye, juste pendant ce moment, de créer un espace entre toi et le reste du monde. Parce que certains rappels ne se vivent pas avec les oreilles. Ils se vivent avec le cœur. Ce vendredi du 10e jour du Ramadan arrive peut-être comme les autres pour beaucoup, mais pour toi, il peut devenir différent. Il peut devenir le jour où tu ralentis vraiment. Le jour où tu te regardes avec sincérité. Le jour où tu reviens vers Allah d'un pas plus vrai que les précédents. Car le Ramadan n'est pas seulement une abstinence du corps, c'est un réveil de l'âme. Et parfois, il suffit d'un seul moment de lucidité pour rallumer une foi qui semblait fatiguée. Peut-être que ces derniers jours, ta motivation a baissé, ta concentration dans la prière a diminué, ou ton cœur s'est senti un peu lourd. Si c'est ton cas, alors ce rappel est pour toi, pas pour te juger, mais pour te réveiller avec douceur. Ici, la parole se veut un rappel. La voix se veut une invitation. Et chaque message cherche à rapprocher les cœurs de l'adoration sincère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu ressens déjà, ne serait-ce qu'un léger apaisement en écoutant ces mots, alors prends une seconde maintenant. Abonne-toi à la chaîne, like la vidéo pour soutenir les rappels bénéfiques et écris en commentaire. Mon cœur se réveille aujourd'hui. Ce simple commentaire peut être ton premier pas. Et n'oublie pas de partager cette vidéo à quelqu'un qui, peut-être sans le dire, a besoin d'un rappel doux aujourd'hui. Car parfois, une seule personne guidée à travers toi peut peser très lourd dans ta balance. Maintenant, reviens avec moi. Pose ton attention ici. Car ce vendredi du Ramadan porte en lui une porte ouverte. Une porte que beaucoup regardent, mais que peu franchissent vraiment. Et dans les prochaines minutes, nous allons ensemble nous en approcher. La valeur unique du vendredi. Le vendredi n'est pas un jour comme les autres. Même si, extérieurement, il ressemble aux autres jours de la semaine. Le soleil se lève de la même manière, les rues s'animent comme d'habitude, les occupations quotidiennes continuent. Sa réalité spirituelle est profondément différente. Dans la balance d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce jour possède un poids particulier, une noblesse que beaucoup ressentent sans toujours la comprendre pleinement. Le croyant attentif perçoit que le vendredi porte une atmosphère spéciale, une douceur invisible, une ouverture du ciel que les cœurs éveillés savent reconnaître. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné que le vendredi est le meilleur jour sur lequel le soleil s'est levé. Ce n'est pas une parole légère. Dans la tradition islamique, lorsqu'un moment est qualifié de « meilleur », cela signifie qu'il concentre des opportunités rares, des portes de miséricorde plus larges,
des occasions de rapprochement avec Allah plus accessibles que d'habitude. Autrement dit, ignorer la valeur du vendredi, c'est passer à côté d'un trésor spirituel qui revient chaque semaine, mais que beaucoup laissent filer sans s'y arrêter. Pourquoi ce jour est-il si élevé auprès d'Allah? Parce qu'il a été choisi pour honorer la communauté du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Dans l'histoire des communautés précédentes, le jour sacré a varié. Mais Allah a guidé la communauté de Muhammad que la paix et le salut d'Allah soient sur lui vers ce jour précis. Ce choix divin n'est pas anodin. Il signifie que le vendredi est un cadeau régulier, un rendez-vous hebdomadaire entre le serviteur et son Seigneur, une station de purification qui revient fidèlement pour celui qui veut se réformer. Le vendredi est un jour où les invocations sont exaucées. Cette promesse, lorsqu'on la médite vraiment, devrait transformer complètement la manière dont on vit cette journée. Car combien de fois dans la semaine ressentons-nous le besoin d'être entendus par Allah? Combien de fois portons-nous en silence des préoccupations, des regrets, des espoirs que personne autour de nous ne connaît vraiment? Le vendredi vient comme une réponse à cette fragilité humaine. Il nous rappelle qu'il existe un moment où la porte de l'invocation est particulièrement ouverte, où les mains levées avec sincérité ne sont pas ignorées. Mais cette ouverture n'est pas automatique pour tous. Elle appartient à ceux qui vivent le vendredi avec conscience. Beaucoup traversent un séjour en mode automatique. Une prière rapide, quelques formules répétées machinalement, puis retour à la routine. Le cœur reste distrait, l'âme reste distante. Pourtant, le vendredi demande une présence intérieure différente. Il demande que le croyant ralentisse, qu'il se rende disponible, qu'il entre dans la journée avec une intention claire. Aujourd'hui, je me rapproche d'Allah. C'est aussi un jour où les péchés sont pardonnés. Cette dimension du vendredi est une miséricorde immense pour une humanité imparfaite. Car aucun d'entre nous ne traverse la semaine sans fauter, consciemment ou non. Des paroles inutiles, des regards négligents, des pensées lourdes, des moments d'insouciance. Tout cela s'accumule sur le cœur. Le vendredi vient comme une station de nettoyage spirituel. C'est une invitation à se présenter devant Allah avec humilité, à reconnaître ses manquements et à repartir plus léger. Les récompenses y sont également multipliées. Chaque acte accompli ce jour-là peut peser plus lourd que le même acte accompli à un autre moment. C'est comme si Allah offrait, chaque semaine, une fenêtre de multiplication pour ceux qui veulent investir dans leur au-delà. Le croyant lucide ne voit donc pas le vendredi comme un simple jour de prière collective, mais comme une opportunité stratégique pour son âme. Et aujourd'hui, ce vendredi tombe en plein Ramadan. Ici, la réalité devient encore plus profonde. Le Ramadan, à lui seul, est déjà une saison de miséricorde, de pardon et d'élévation. C'est le mois où les portes du paradis sont ouvertes, où les démons sont enchaînés, où les cœurs sont plus réceptifs. Lorsque le vendredi rencontre le Ramadan, deux océans de miséricorde se rejoignent. Deux moments d'acceptation se superposent. Deux invitations au retour vers Allah s'additionnent. C'est ce qu'on peut appeler une double miséricorde. Mais comme toujours, la question essentielle n'est pas « la miséricorde est-elle présente ?» Elle l'est. La vraie question est « qui est prêt à la recevoir ?» Car la miséricorde d'Allah est vaste, mais les cœurs doivent être ouverts pour l'accueillir. Un cœur distrait passe à côté. Un cœur dur ressent peu. Un cœur sincère, même s'il est fatigué ou imparfait, capte immédiatement la douceur de ces moments bénis. Aujourd'hui, ce vendredi du Ramadan n'est pas seulement une date sur un calendrier. C'est une invitation personnelle, une invitation à ralentir, à réfléchir, à revenir vers l'essentiel. Peut-être que tu as vécu de nombreux vendredis auparavant sans vraiment les ressentir. Peut-être que les premiers jours de ce Ramadan ont été inégaux pour toi. Mais ce moment précis reste vivant, ouvert,
accessible. Le croyant intelligent spirituellement ne regarde pas ce qu'il a manqué hier. Il regarde ce qu'il peut saisir aujourd'hui. Le 10e jour du Ramadan, un moment clé. Nous sommes déjà au 10e jour du Ramadan. Pour certains, cela paraît rapide. Pour d'autres, la fatigue commence à se faire sentir. Les premiers jours du Ramadan sont souvent portés par l'enthousiasme. L'intention est forte, la motivation est élevée, le cœur est sensible. On multiplie les bonnes actions, on surveille davantage ses paroles, on ressent cette énergie particulière qui accompagne le début du mois béni. Puis, progressivement, quelque chose change. La routine s'installe. Le corps s'habitue au jeûne. Les nuits écourtées commencent à peser. Et pour beaucoup de croyants, la courbe spirituelle commence doucement à descendre. Ce phénomène est humain. Il ne signifie pas que la foi a disparu, mais il révèle une réalité. La constance est plus difficile que l'élan initial. Certains ont commencé fort, puis ont ralenti. Peut-être que tu te reconnais dans cela. Les premières nuits de prière étaient plus concentrées. Les premières journées de jeûne semblaient plus lumineuses. Les premières invocations sortaient avec plus d'émotion. Et maintenant, il y a un peu plus de distraction, un peu plus de fatigue, un peu plus de lutte intérieure. D'autres, à l'inverse, attendent encore de se réveiller. Ils ont commencé le Ramadan en mode automatique, avec l'intention de se rattraper plus tard. Ils se disent que les 10 dernières nuits seront le vrai moment. Ils repoussent, encore et encore, le moment du véritable engagement. Mais écoute bien ceci, et laisse ces mots descendre doucement dans ton cœur. Tant que tu respires, tant que ton cœur bat, la porte du retour vers Allah est ouverte. Cette phrase n'est pas symbolique, elle est réelle. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas fixé une limite invisible en disant « Après le 10e jour, il est trop tard pour certains ». Non. La miséricorde divine ne fonctionne pas comme les délais humains. Chaque instant de vie est une nouvelle possibilité de revenir sincèrement vers lui. C'est pour cela que le 10e jour du Ramadan est un moment clé. Pourquoi? Parce qu'il se situe exactement dans une zone de bascule. Nous ne sommes plus au tout début où l'émotion porte naturellement. Mais nous ne sommes pas encore dans la dernière ligne droite où tout le monde se réveille brusquement. C'est un moment silencieux, presque discret, où seuls les cœurs attentifs se repositionnent vraiment. C'est maintenant que la sincérité se distingue de l'habitude. C'est maintenant que le croyant lucide se pose une question honnête. Comment ai-je réellement vécu ces 10 premiers jours? Non pas avec culpabilité excessive, mais avec lucidité. Car l'objectif n'est pas de se décourager. L'objectif est de se réaligner. Aujourd'hui, peut-être ton nouveau départ. Pas demain. Pas dans les 10 dernières nuits seulement. Aujourd'hui, le Ramadan n'est pas un mois réservé aux performances parfaites. C'est un mois de transformation progressive. Certains cœurs s'ouvrent dès la première nuit. D'autres s'éveillent au milieu du mois. D'autres encore ne se réveillent que dans les dernières nuits. Mais ils se réveillent sincèrement. Ce qui compte auprès d'Allah, ce n'est pas seulement la vitesse du départ, c'est la vérité du retour. Peut-être que ton cœur a été distrait ces derniers jours. Peut-être que ta concentration a fluctué. Peut-être même que tu ressens une certaine lourdeur spirituelle. Mais tant que tu es conscient de cela, tant que tu ressens encore l'envie de te rapprocher d'Allah, alors la porte n'est pas seulement ouverte, elle t'attend. Le 10e jour du Ramadan est comme un point de recalibrage. Un moment pour renouveler ton intention, purifier ton objectif, raviver ton lien avec Allah. Et souvent, les transformations les plus sincères ne commencent pas dans le bruit ou l'émotion intense. Elles commencent dans un moment calme, comme celui que tu vis maintenant, où le cœur décide silencieusement de revenir pour de vrai. Aujourd'hui, peut-être, ton nouveau départ. La puissance de la répétition, dhikr.
Le rappel d'Allah n'est jamais perdu, même lorsque l'être humain a l'impression que ses paroles sont simples, répétitives ou silencieuses. Dans la logique du monde matériel, la répétition peut sembler monotone, presque insignifiante. Mais dans la réalité spirituelle, la répétition sincère, le dhikr, agit comme une eau pure qui tombe goutte après goutte sur un cœur asséché. Une seule goutte peut paraître légère, mais des centaines, des milliers de gouttes finissent par transformer la terre la plus dure. C'est exactement ainsi que fonctionne le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il agit en profondeur, souvent de manière invisible au début, mais avec des effets réels et durables pour celui qui persévère. Chaque répétition purifie le cœur. Le cœur humain, par nature, se trouble facilement. Il se charge de préoccupations, d'inquiétudes, d'attachements excessifs au monde, de regrets accumulés. Même sans s'en rendre compte, le croyant porte en lui des traces de la semaine, des paroles inutiles, des distractions qui laissent une fine poussière sur l'âme. Le dhikr vient précisément nettoyer cette poussière. Lorsque la langue répète le nom d'Allah avec conscience, quelque chose commence à s'adoucir intérieurement. Les tensions se relâchent, les pensées deviennent plus claires. Le cœur retrouve peu à peu sa sensibilité naturelle à la foi. Chaque répétition efface des péchés. C'est une réalité immense que beaucoup sous-estiment. L'être humain faux par faiblesse, par oubli ou par impulsion. Mais Allah, dans sa miséricorde, a ouvert des portes simples pour revenir vers lui. Le dhikr fait partie de ces portes. Même lorsque le serviteur ne se sent pas parfait, même lorsqu'il se sait imparfait, il peut revenir par la répétition sincère. Ce n'est pas la perfection qui ouvre la voie vers Allah, c'est la sincérité du retour. Et le rappel constant devient alors une forme de polissage spirituel qui efface progressivement les traces des fautes passées. Chaque répétition élève ton rang auprès d'Allah. Dans la perception humaine, les grandes actions visibles semblent plus impressionnantes que les actes discrets. Pourtant, dans la balance divine, les actions constantes et sincères possèdent un poids immense. Le croyant qui répète humblement le dhikr, même dans la solitude, construit sans le voir une élévation auprès de son Seigneur. Les anges enregistrent chaque mot. Rien ne disparaît, rien ne se perd. Chaque souffle accompagné du rappel d'Allah laisse une trace dans l'invisible. Même si ta voix est basse, Allah entend. Beaucoup pensent inconsciemment que seules les invocations prononcées à haute voix ou dans des moments solennels ont une grande valeur. Mais la réalité est différente. Le murmure sincère d'un serviteur fatigué peut être plus aimé par Allah qu'une parole forte prononcée sans présence du cœur. Le dhikr n'est pas une performance vocale. C'est un acte d'intimité entre le serviteur et son Seigneur. Même si tes yeux sont fatigués, Allah voit ton effort. Le Ramadan apporte parfois de la fatigue physique. Les nuits sont plus courtes, les journées plus longues, l'énergie fluctue. Mais c'est justement dans ces moments-là que le dhikr prend une valeur particulière. Lorsque le serviteur se souvient d'Allah malgré la fatigue, malgré la lourdeur du corps, il prouve une chose essentielle. Son rappel n'est pas conditionné par le confort. Il se souvient d'Allah parce que son cœur en a besoin. Allah entend chaque mot, pas seulement les mots parfaits, pas seulement les moments d'intense émotion, chaque mot sincère, chaque répétition faite avec l'intention de se rapprocher. Même si ton esprit se disperse parfois et que tu reviens ensuite au rappel, ce retour lui-même est précieux. Le chemin du dhikr n'est pas un chemin de perfection immédiate. C'est un chemin de persévérance douce. Il est important de comprendre que la répétition dans l'islam n'est pas une répétition vide. Elle n'est pas mécanique par essence. Elle est conçue pour ramener progressivement le cœur vers la présence. Au début, la langue répète, puis l'esprit commence à suivre, puis le cœur s'adoucit, puis l'âme goûte quelque chose de différent, une tranquillité qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Certains ressentent cette transformation rapidement,
D'autres la vivent de manière plus lente. Mais la promesse reste vraie. Le rappel d'Allah n'est jamais perdu. Même lorsque tu as l'impression de ne rien ressentir immédiatement, le travail intérieur se fait. Comme une graine plantée sous la terre, invisible pendant un temps, mais vivante. Dans ce vendredi du Ramadan, comprendre la puissance du dhikr change complètement la manière de vivre la journée. Le croyant ne voit plus la répétition comme une simple formule. Il la voit comme un moyen direct de purification, d'élévation et de rapprochement avec Allah subhanahu wa ta'ala. L'invocation à répéter 1000 fois. Aujourd'hui, répète avec présence du cœur. Astaghfirullah wa atubu ilayh. Cette invocation, simple en apparence, porte une profondeur immense. Elle combine deux mouvements essentiels du cœur croyant, demander pardon et revenir sincèrement vers Allah. Le mot « astaghfirullah » reconnaît l'imperfection humaine. Il admet humblement que le serviteur a besoin du pardon divin. La seconde partie, « wa atubu ilayh », va encore plus loin. Elle exprime un retour actif, une volonté de se réorienter vers Allah, pas seulement avec la langue, mais avec l'intention. Pourquoi cette invocation en particulier? Parce qu'elle touche directement la racine de la plupart des blocages spirituels, les péchés accumulés et la distance progressive entre le cœur et son Seigneur. Elle nettoie les fautes, pas de manière symbolique seulement, mais réellement dans la balance divine. Le croyant qui multiplie sincèrement la demande de pardon enlève progressivement les voiles qui assombrissent son cœur. Beaucoup ressentent, après un dhikr constant d'istighfar, une légèreté intérieure difficile à expliquer. Ce n'est pas une illusion. C'est l'effet naturel d'un cœur qui se purifie. Elle attire la miséricorde. La miséricorde d'Allah est vaste, mais certaines paroles l'attirent de manière particulière. L'istighfar fait partie de ces clés. Lorsque le serviteur reconnaît humblement ses manquements, il se place dans une posture que Allah aime, l'humilité sincère. Et Allah aime pardonner. Il aime voir son serviteur revenir encore et encore, même après des erreurs répétées. Cette invocation devient alors une porte constamment ouverte vers la douceur divine. Elle ouvre les portes fermées. Beaucoup de croyants ont expérimenté cela dans leur vie. Des situations bloquées qui se débloquent. Des inquiétudes qui s'allègent, des chemins qui deviennent plus clairs. L'istighfar ne remplace pas l'effort humain, mais il enlève souvent des obstacles invisibles que le serviteur ne voit pas. Car certains blocages dans la vie ne sont pas seulement matériels, ils sont spirituels, 1000 fois. Oui, cela paraît beaucoup. Pour l'âme habituée à la distraction rapide, ce nombre peut sembler élevé. Mais lorsqu'on comprend la valeur de chaque répétition, la perspective change. 1000 répétitions ne sont pas une charge, mais une opportunité concentrée. Et il ne s'agit pas de tout dire en une seule fois de manière précipitée. Le croyant peut répartir ce dhikr dans sa journée, le vivre progressivement, laisser chaque série de répétitions nourrir son cœur. Pour Allah, chaque mot compte. Cette réalité doit être profondément ancrée dans l'esprit du croyant. Dans la vie quotidienne, beaucoup d'efforts passent inaperçus. Beaucoup de paroles sont ignorées. Mais auprès d'Allah, rien n'est perdu. Pas une répétition, pas un souffle, pas un moment de sincérité. Même si, au début, ton cœur lutte pour rester concentré, continue. Même si la fatigue se fait sentir, continue. Même si tu avances lentement dans le nombre, continue. Le dhikr constant transforme celui qui persévère. Et souvent, la douceur spirituelle apparaît justement chez ceux qui n'ont pas abandonné malgré la difficulté initiale. Dans ce vendredi du 10e jour du Ramadan, cette invocation peut devenir plus qu'une formule répétée. Elle peut devenir un pont réel entre toi et la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala.
comment la répéter facilement. Ne te complique pas la vie. Le chemin vers Allah n'a jamais été conçu pour être inaccessible ou réservé à une élite spirituelle. Trop de croyants, avec de bonnes intentions, se découragent parce qu'ils imaginent que les grandes récompenses nécessitent forcément des méthodes compliquées, des moments parfaits ou des conditions idéales. Pourtant, la sagesse de l'islam est justement dans sa facilité équilibrée. Le dhikr, et particulièrement l'istighfar que nous évoquons aujourd'hui, a été rendu volontairement simple pour qu'il accompagne le croyant dans toutes les situations de sa journée. Répéter « Astaghfirullah wa atubu ilayh » 1000 fois peut sembler impressionnant au premier regard, surtout si ton esprit calcule immédiatement le temps ou l'effort nécessaire. Mais lorsque tu comprends que ce dhikr peut se glisser naturellement dans les moments ordinaires de ta vie, la perspective change complètement. Il ne s'agit pas de bloquer une longue séance rigide, sauf si ton cœur le souhaite. Il s'agit de transformer ta journée en une succession de moments connectés à Allah. Après Fajr, par exemple, est un moment particulièrement doux pour commencer. Le cœur est encore calme, le monde est encore silencieux, et l'âme est plus réceptive. Même si tu ne fais que 100 répétitions à ce moment-là, tu poses une graine spirituelle qui va influencer le reste de ta journée. Le matin donne souvent le ton intérieur. Commencer par l'istighfar, c'est comme ouvrir la journée avec une purification préventive du cœur. En marchant, tu peux également continuer. L'islam a cette beauté unique. Il ne te demande pas d'être toujours immobile pour te souvenir d'Allah. Que tu marches vers le travail, que tu te déplaces dans ta maison, que tu attendes quelque part, ta langue peut rester vivante avec le dhikr. Ces moments que beaucoup considèrent comme vides deviennent alors des instants remplis de récompenses. Petit à petit, la répétition cesse d'être une tâche séparée. Elle devient un compagnon discret de ta routine. Avant l'iftar est un autre moment stratégique. Le cœur du jeûneur, à l'approche de la rupture du jeûne, est dans un état particulier, un mélange de fatigue, d'espoir et d'humilité. Les invocations à ce moment sont précieuses. Répéter l'istighfar juste avant l'iftar donne à ce moment une profondeur supplémentaire. Tu ne te contentes plus d'attendre la nourriture. Tu nourris aussi ton âme avant de dormir, enfin, est une opportunité que beaucoup négligent. La nuit referme la journée. Elle est comme une enveloppe qui conserve ce que tu y as placé. Terminer la journée par l'istighfar est une manière douce de remettre tes erreurs à Allah avant de fermer les yeux. Même quelques dizaines de répétitions dans le calme de la nuit peuvent laisser une trace très apaisante dans le cœur. Pour rendre l'objectif des 1000 répétitions plus accessible, il est sage de le diviser. Le cerveau humain se décourage devant les grands nombres, mais il avance facilement avec des étapes claires. Tu peux, par exemple, viser 100 répétitions 10 fois dans la journée. Ce format est simple, souple et facile à insérer dans différents moments. D'autres préfèrent 250 répétitions 4 fois par jour. Choisis la méthode qui correspond le mieux à ton rythme réel, pas à une version idéalisée de toi-même. Ce qui compte profondément, ce n'est pas la vitesse. Dans le dhikr, la précipitation excessive peut même priver le cœur d'une partie du bénéfice. Certains récitent très vite pour terminer le nombre, mais leur esprit reste dispersé. D'autres avancent plus lentement, avec présence. Devant Allah, la qualité intérieure pèse plus lourd que la rapidité extérieure. La sincérité est la clé. Si tu prononces chaque « Astaghfirullah » en te rappelant que tu t'adresses réellement à ton Seigneur, même si ton rythme est modeste, ton dhikr prend une valeur immense. Et il y a une sagesse importante à comprendre. La constance douce transforme plus profondément que les élans intenses mais courts. Mieux vaut un dhikr régulier, intégré à ta vie, qu'un effort brusque qui s'éteint rapidement. Au fil des jours, tu remarqueras peut-être quelque chose de subtil. La répétition devient plus naturelle.
Ce qui demandait un effort conscient commence à venir plus spontanément. Le cœur s'habitue à se souvenir d'Allah. Et c'est à ce moment-là que le dhikr commence vraiment à habiter la vie du croyant. Ce que beaucoup oublient, beaucoup répètent avec la langue, mais le cœur est absent. Cette réalité est délicate mais importante à reconnaître avec honnêteté. Le dhikr est facile à prononcer, mais la présence intérieure demande un effort différent, plus subtil. Il arrive que la langue avance mécaniquement pendant que l'esprit voyage ailleurs. Préoccupations, distractions, pensées du quotidien. Le croyant sincère ne doit pas se décourager face à cela. C'est une lutte normale de l'âme humaine, mais il doit en être conscient pour progresser. Aujourd'hui, fais la différence. Pas en cherchant une perfection immédiate, mais en ajoutant une dimension intérieure à ta répétition. Lorsque tu dis « Astaghfirullah », arrête-toi parfois une fraction de seconde pour te rappeler ce que tu es en train de dire. Tu n'es pas simplement en train de compléter un nombre. Tu es en train de demander pardon au Seigneur qui voit tout, entend tout et connaît les secrets du cœur. Pense à tes erreurs. Pas pour t'écraser sous la culpabilité, mais pour éveiller l'humilité. Chaque être humain porte des moments qu'il aurait voulu mieux vivre, une parole qu'il regrette, un regard qu'il aurait dû détourner, un instant de négligence dans l'adoration. Lorsque ces souvenirs traversent ton cœur pendant l'istighfar, ils donnent du poids à tes mots. Le dhikr cesse d'être abstrait. Il devient personnel. Ressens le regret. Le regret sincère est une lumière en soi. Il prouve que le cœur n'est pas mort, qu'il reste sensible à la distance qui peut se créer entre le serviteur et son Seigneur. Dans la tradition islamique, le regret est une composante essentielle du repentir. Même si tu ne te souviens pas d'une faute précise à chaque répétition, garde au moins cette attitude intérieure. « Oh Allah, je reconnais que j'ai besoin de ton pardon. » Espère le pardon. Le repentir en islam n'est jamais désespéré. Il est toujours accompagné d'espoir. C'est un équilibre subtil. Reconnaître ses manquements sans perdre confiance dans la miséricorde d'Allah. Lorsque tu dis « Wa atubu ilayh », imagine ton cœur en train de revenir vers Allah, pas à pas. Cette image intérieure donne de la vie à la répétition. C'est à ce moment-là que la lumière entre dans le cœur. Pas nécessairement sous forme d'une émotion spectaculaire, mais souvent comme une douceur progressive, une tranquillité plus stable, une sensibilité renouvelée dans la prière. Beaucoup cherchent des expériences spirituelles intenses, mais la transformation la plus durable est souvent discrète et profonde. Il est aussi important de comprendre que la présence du cœur fluctue. Certains moments de dhikr seront plus concentrés que d'autres. Parfois ton esprit s'échappera, puis reviendra. Ce va-et-vient fait partie du chemin. Ce qui distingue le cœur vivant, ce n'est pas l'absence totale de distraction, c'est sa capacité à revenir encore et encore vers Allah. Fais aujourd'hui la différence en ajoutant cette conscience intérieure à ta répétition. Même si, au début, tu ne maintiens la concentration que quelques secondes à la fois, ces secondes comptent énormément. Elles sont comme des ouvertures de lumière dans la routine. Avec le temps, si tu persévères, tu pourrais remarquer que ton istighfar change de goût. Les mots restent les mêmes, mais la sensation intérieure évolue. Le cœur devient plus sensible, plus humble, plus apaisé. Et c'est là que le dhikr commence à révéler sa véritable puissance dans la vie du croyant. Les secrets du vendredi. Le vendredi n'est pas seulement un jour honorable dans l'absolu. Il contient aussi des secrets spirituels que beaucoup de croyants connaissent en théorie, mais exploitent rarement avec conscience. Le problème n'est pas le manque d'informations, car la plupart ont déjà entendu parler des mérites du vendredi, mais plutôt le manque de présence intérieure lorsqu'arrive réellement ce jour béni. Le vendredi passe souvent comme un invité précieux que l'on salue rapidement sans lui accorder l'attention qu'il mérite. Pourtant, pour celui qui veut vivre ce jour pleinement, il existe des portes simples mais puissantes à ouvrir.
N'oublie pas, en ce jour béni, de multiplier les salutations sur le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Cette pratique, en apparence simple, porte une profondeur immense dans la tradition islamique. Envoyer des salutations sur le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, n'est pas seulement un acte de respect ou de tradition. C'est un acte qui relie le cœur du croyant à la source même de la guidance qu'il suit. Lorsque la langue prononce « Allahumma salli ala Muhammad », le cœur se reconnecte à la miséricorde que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a incarné pour l'humanité. Le vendredi, en particulier, donne un poids spécial à ces salutations. C'est comme si la porte de cet acte était encore plus ouverte ce jour-là. Multiplier les salutations sur le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, adoucit le cœur, purifie l'intention et attire une forme de bénédiction subtile dans la journée. Beaucoup de croyants remarquent qu'après avoir intensifié cette pratique le vendredi, leur esprit devient plus calme et leur concentration dans les actes d'adoration s'améliore. Ce n'est pas une coïncidence. Le cœur se nourrit de ce qu'il répète. Mais pour que cet acte porte vraiment ses fruits, il doit être vécu avec conscience. Il ne s'agit pas simplement d'aligner les formules rapidement pour atteindre un nombre. Prends parfois une seconde pour te rappeler qui était le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Celui qui a porté la révélation, celui qui a enduré les épreuves pour transmettre le message, celui qui a été décrit comme une miséricorde pour les mondes. Lorsque cette conscience accompagne tes salutations, l'acte change de profondeur. Lis aussi la sourate Al-Kahf si tu peux. Cette recommandation du vendredi est connue, mais souvent repoussée par manque de temps ou par simple négligence. Pourtant, cette sourate possède une sagesse particulière pour le croyant qui vit dans un monde rempli d'épreuves et de distractions. Elle parle de foi face aux tentations, de patience face aux épreuves, de lucidité face aux illusions du pouvoir et de la richesse. En la lisant le vendredi, le croyant expose son cœur à ces rappels essentiels. Même si tu ne peux pas la lire en une seule fois avec une concentration parfaite, ne la néglige pas complètement. Lisant une partie avec présence. Écoute-la si cela t'aide à rester attentif. L'objectif n'est pas la performance, mais l'exposition du cœur à la parole d'Allah. La régularité douce dans cette pratique crée avec le temps une familiarité profonde entre le croyant et le Coran. Fais aussi des doigts avant le Maghrib. Ce moment précis du vendredi est souvent négligé, alors qu'il est chargé d'une espérance immense. La fin de la journée du vendredi porte une atmosphère particulière. La fatigue de la semaine se fait sentir, le jeûneur approche de l'iftar, le cœur devient plus humble. C'est dans cet état que l'invocation prend une saveur différente. Car il y a une heure le vendredi, une heure où les invocations ne sont pas rejetées. Cette parole du prophète que la paix et le salut d'Allah soient sur lui doit être méditée profondément. Il existe dans cette journée un moment caché mais réel où les portes de l'acceptation sont grandes ouvertes. Les savants ont mentionné différentes opinions sur le moment exact, mais beaucoup ont souligné la période précédant le Maghrib. Ce qui est certain, en revanche, c'est que ce moment existe, et le croyant attentif agit en conséquence. Imagine un instant. Chaque semaine, Allah place dans le vendredi une fenêtre d'acceptation particulière. Pas une fois dans la vie. Chaque semaine. Combien de vendredis sont passés pendant que nous étions distraits? Combien de ces moments précieux ont été vécus sans que nos mains se lèvent en invocation sincère? Aujourd'hui peut être différent. Aujourd'hui, à l'approche du Maghrib, ralentis volontairement. Éloigne-toi un moment du bruit. Lève les mains avec humilité. Parle à Allah avec tes propres mots, même s'ils sont simples. Ne pense pas que tes demandes sont trop petites ou que ta situation est trop compliquée. Le Seigneur qui a ouvert cette heure d'acceptation sait parfaitement ce que portent les cœurs.
Les secrets du vendredi ne sont pas cachés par complexité. Ils sont cachés par négligence humaine. Celui qui se rappelle consciemment de ses portes, salutation sur le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, lecture d'Al-Kahf, invocation avant le Maghrib, transforme réellement la qualité de son vendredi. Un message pour ton cœur. Peut-être que tu traverses une épreuve en ce moment, une situation qui pèse sur ta poitrine, une inquiétude qui revient chaque nuit, une question sans réponse claire. Beaucoup de croyants avancent dans la vie avec des combats intérieurs que personne autour d'eux ne voit vraiment. Extérieurement, tout semble normal. Mais intérieurement, le cœur porte un poids silencieux. Peut-être que tu traverses une tristesse. Pas forcément une grande crise visible, mais cette fatigue émotionnelle qui s'installe doucement. Cette sensation de lourdeur dans la poitrine. Ce moment où même les choses qui te réjouissaient auparavant semblent avoir perdu un peu de leur lumière. La vie moderne fatigue les cœurs plus qu'on ne le réalise. Entre les préoccupations matérielles, les responsabilités, les comparaisons constantes et les distractions permanentes, l'âme peut s'épuiser lentement. Peut-être aussi que tu ressens une fatigue spirituelle. Et celle-ci est parfois la plus difficile à expliquer. Tu continues à prier, à jeûner, à faire des efforts, mais tu sens que ton cœur n'est plus aussi vivant qu'avant. La concentration fluctue. La douceur dans l'adoration diminue. Et parfois, une inquiétude silencieuse apparaît. Pourquoi mon cœur est-il devenu si lourd? Si tu te reconnais dans une de ces situations, écoute bien ce qui suit. Le retour vers Allah commence souvent par quelque chose de très simple. Un astaghfirullah sincère. Pas forcément long, pas forcément parfait, mais sincère. Beaucoup de gens cherchent des solutions complexes à leur blocage intérieur. Ils pensent qu'il faut un changement spectaculaire pour que le cœur revive. Pourtant, dans la sagesse divine, la porte du retour commence souvent par des actes simples mais constants. L'istighfar en fait partie. Lorsque le serviteur dit « Astaghfirullah » avec un cœur présent, il reconnaît deux choses essentielles, sa propre imperfection et la miséricorde infinie d'Allah. Cet équilibre est puissant. Il casse l'orgueil discret qui peut s'installer dans le cœur, et en même temps, il nourrit l'espoir. Et l'espoir est vital pour l'âme croyante. Ne sous-estime jamais un dhikr fait avec le cœur, même s'il te paraît petit, même s'il est discret, même s'il est fait dans un moment de fatigue. Dans la balance d'Allah, les actes sincères ont un poids que l'œil humain ne perçoit pas toujours. Beaucoup de grandes transformations spirituelles commencent par des répétitions simples faites avec vérité. Ce n'est pas toujours spectaculaire. Parfois, c'est même très silencieux. Un cœur qui répète sincèrement « Astaghfirullah » commence progressivement à se nettoyer de ce qui l'alourdissait. Les inquiétudes ne disparaissent pas toujours instantanément, mais leur poids change. La relation avec Allah devient plus vivante. La prière retrouve peu à peu de la douceur. L'âme respire différemment. Si aujourd'hui ton cœur se sent fatigué, ne te juge pas trop durement. Les cœurs humains fluctuent, c'est leur nature. Mais ne laisse pas cette fatigue te faire abandonner le chemin. Reviens doucement. Commence simplement. Un astaghfirullah sincère, puis un autre, puis un autre. Et souvent, sans que tu t'en rendes compte immédiatement, la lumière commence à revenir là où tu pensais qu'elle s'était affaiblie. Fais-le aujourd'hui, pas demain. Il existe une stratégie silencieuse que Shaitan utilise depuis toujours contre le croyant. Ce n'est pas toujours de pousser directement au péché flagrant. Ce n'est pas toujours de détourner brutalement le cœur de l'adoration. Très souvent, sa méthode est beaucoup plus subtile, beaucoup plus douce et terriblement efficace. Il te fait repousser. Il ne dit pas forcément
n'invoque pas Allah. Il murmure plutôt « tu le feras plus tard ». Il ne dit pas « ne fais pas de dhikr ». Il suggère « demain, incha'Allah », quand tu seras plus concentré. Et c'est ainsi que des occasions immenses se perdent, non pas par refus, mais par report. Réfléchis un instant avec sincérité. Combien de fois as-tu ressenti l'envie de te rapprocher d'Allah? Puis tu as dit « je commencerai demain ». Combien de fois as-tu voulu multiplier l'istighfar? Puis la journée est passée, puis une autre, puis une autre. Combien de vendredis bénis sont passés pendant que ton cœur disait « pas aujourd'hui, plus tard ». C'est exactement là que se cache le piège. Car Shaitan, c'est une chose que beaucoup oublient. Le croyant sincère finira souvent par revenir vers Allah. Mais s'il peut retarder ce retour encore et encore, il a déjà gagné une partie du combat. Chaque jour repoussé est un jour perdu. Chaque opportunité reportée est une porte de miséricorde qui se referme sans être exploitée. Je le ferai plus tard. Cette phrase semble innocente. Elle semble raisonnable. Elle semble même parfois spirituelle quand on y ajoute « Inch'Allah ». Mais il faut être honnête avec soi-même. Combien de plus tard ne sont jamais devenus réalité? Demain, Inch'Allah. Demain. Un mot rempli d'illusions pour l'être humain. Car la vérité que personne ne peut ignorer est simple et profonde. Personne n'a la garantie de demain. Beaucoup ont dit demain et ne l'ont jamais vu. Beaucoup ont prévu de se repentir plus tard, de prier mieux plus tard, de se rapprocher d'Allah plus tard, puis la vie a continué, ou s'est arrêtée, avant ce plus tard. Le croyant lucide ne vit pas dans la peur constante, mais il vit avec conscience. Il sait que les opportunités spirituelles sont comme des fenêtres qui s'ouvrent, puis se referment. Et le vendredi du Ramadan que tu vis maintenant est l'une de ces fenêtres. Ce vendredi n'est pas un vendredi ordinaire. Il est entouré de la bénédiction du Ramadan. Il est porté par la miséricorde d'un jour choisi par Allah. Il arrive alors que ton cœur est encore vivant, encore capable de revenir. Combien de personnes auraient aimé vivre un autre vendredi du Ramadan? Mais leur page est déjà refermée. Ce rappel n'est pas là pour t'effrayer. Il est là pour te réveiller doucement. Aujourd'hui est entre tes mains. Pas hier, pas demain, aujourd'hui. Aujourd'hui, tu peux dire « Astaghfirullah » avec un cœur présent. Aujourd'hui, tu peux multiplier les salutations sur le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Aujourd'hui, tu peux lever les mains avant le Maghrib avec sincérité. Et peut-être, écoute bien cela, peut-être que ce petit effort d'aujourd'hui sera le début d'un changement beaucoup plus grand que tu ne l'imagines. Car Allah regarde les cœurs qui saisissent les moments. Il regarde le serviteur qui, malgré la fatigue, malgré la distraction, malgré la routine, décide quand même de revenir vers lui maintenant, pas plus tard. Ce vendredi est une opportunité propre, une opportunité vivante, une opportunité encore ouverte. Mais comme toutes les opportunités spirituelles, elle demande une réponse. Saisis-la, même si tu commences doucement, même si tu ne te sens pas parfait, même si ton cœur lutte encore. Commence aujourd'hui, ô Allah, Seigneur des cieux et de la terre, Maître de toutes choses visibles et invisibles. Nous venons vers toi avec des cœurs imparfaits mais pleins d'espoir. Nous venons vers toi chargés de nos fautes connues et inconnues. Nous venons vers toi parce que nous savons qu'il n'y a de refuge véritable qu'auprès de toi. Ô Allah, pardonne nos péchés apparents et cachés, ceux que nous avons commis en public et ceux que nous avons commis dans le secret, ceux que nous avons oubliés et ceux qui pèsent encore sur nos cœurs. Ô le très miséricordieux, purifie nos cœurs du doute qui les trouble. Purifie nos cœurs de l'insouciance qui les endort. Purifie nos cœurs de l'orgueil discret qui les alourdit. Remplace nos distractions par ton rappel. Remplace nos hésitations par une sincérité ferme.
Remplace nos faiblesses par un retour sincère vers toi. Ô Allah, fais de ce vendredi un jour de miséricorde pour nous, un jour où nos invocations sont entendues, un jour où nos fautes sont effacées, un jour où nos cœurs se rapprochent de toi plus que jamais. Ô Allah, accepte notre repentir même s'il est imparfait. Accepte notre istighfar même s'il est répété avec fatigue. Accepte nos efforts même s'ils sont petits à nos yeux. Apaise nos cœurs lorsque l'inquiétude les serre. Éclaire nos poitrines lorsque la tristesse les couvre. Donne-nous la douceur dans le dhikr et la sincérité dans l'adoration. Ô Allah, permets-nous de vivre le Ramadan avec vérité, pas seulement avec habitude. Permets-nous d'atteindre les derniers jours du Ramadan avec des cœurs transformés. Et si nous faisons partie de ceux qui ne verront pas le prochain Ramadan, alors inscris-nous parmi ceux que tu as pardonnés et rapprochés de toi. Amin. Si ce rappel a touché ton cœur, même légèrement, alors ne laisse pas cette émotion s'éteindre seule. Les rappels les plus bénis ne sont pas seulement ceux que l'on écoute, mais ceux que l'on transmet. Peut-être que pour toi, ces mots arrivent à un moment ordinaire de ta journée. Mais quelque part, il existe une personne, fatiguée, inquiète ou éloignée, qui a besoin exactement de ce rappel aujourd'hui. Une simple invocation peut changer une vie. Un simple « Astaghfirullah » sincère peut rouvrir un cœur fermé depuis longtemps. Un simple partage peut être la cause d'un retour vers Allah que tu ne verras jamais, mais qui sera inscrit pour toi. Et imagine un instant, si quelqu'un revient vers Allah grâce à un rappel que tu as partagé, si quelqu'un commence l'istighfar à cause d'une vidéo que tu as transmise, si un cœur se réveille pendant ce Ramadan par une cause que tu as facilitée, peut-être, par la permission d'Allah, qu'une part de cette récompense continuera de couler pour toi, même après que tu aies oublié ce moment. Like la vidéo pour soutenir la diffusion des rappels bénéfiques qui éveillent les cœurs. Écris en commentaire « Astaghfirullah » et fais de ton clavier un témoin de ton dhikr aujourd'hui. Partage ce rappel à quelqu'un que tu aimes pour Allah, quelqu'un que tu veux voir plus proche de son Seigneur. Et abonne-toi à Voix du Tawhid, la voix qui élève l'âme plutôt qu'un bruit qui distrait. Qu'Allah mette la baraka dans ton vendredi et illumine ton cœur par son rappel. Amin.